il est Non, pas. il est bien. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis content d'être avec Michel. Et moi, je suis heureuse d'avoir avec, comme si c'était mon enfant. Ouais. Je l'aime et j'ai confiance dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il peut aider les autres. Il n'a pas fini. Il commence seulement. C'est le début? Ah bah dis donc, alors j'ai du boulot. Parce que là, c'était pas mal déjà. Tu ne finiras jamais ton travail. Jamais. Parce que tu iras toujours de l'avant pour aider les autres. Donc, tu ne peux pas t'arrêter. C'est pas possible. On ne peut pas t'arrêter. Regarde, j'ai failli mourir il y a 3 mois. Ils n'ont pas voulu de moi, ils m'ont renvoyé ici. Ils te veulent pas là-haut, hein? Non, ils ne veulent pas. Ils montraient que j'allais les embêter. T'as encore des trucs à faire, mais en fait, Michel Riffard vient de nous montrer encore ses talents. Et chaque fois, moi, c'est des cadeaux merveilleux qu'elle nous fait parce qu'il y a des signes de reconnaissance extraordinaires. Je crois que ça fait partie des plus grands médiums de cette planète, Michel Riffard. 1m53. Un talent. Et elle a 88 ans quand même. Donc c'est la doyenne des médiums. Et elle a une énergie fabuleuse parce que chaque fois, elle donne aux gens ces fabuleux cadeaux, de l'amour, elle donne ces signes de reconnaissance. Et quand on est en période de deuil, et qu'on a perdu un enfant, et qu'on a perdu un conjoint, c'est une valeur thérapeutique. C'est une thérapeutique dans le deuil, ça. Et ça vaut n'importe quel antidépresseur. Là, les cadeaux que tu as fait à ces gens tout à l'heure, il y a un moment, Mais je ne me rappelle plus, moi. tu t'en souviens pas, mais non. tu as eu des signes de reconnaissance, donc ils ont bien vu qu'il y avait un contact qui s'était fait avec l'au-delà, et par-delà même, ils sont contents que les disparus soient heureux de l'autre côté. Il y en avait qui c'était la première fois qu'ils venaient. Ils ont été étonnés d'avoir une manifestation, et ils ont reconnu la personne qui est venue. Donc, il y a de tels détails personnels qu'on me donne, que je répercute pour la personne, qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais je suis née comme ça. J'ai vu les personnes décédées. Le premier que j'ai vu, j'avais 3 ans. Et j'ai eu très peur. Il ne faut pas croire que j'étais une gamine, donc on était 11 enfants dans une ferme. Et je voyais un monsieur qui venait nous aider pour la ferme de temps en temps. À ce moment-là, on s'entraidait beaucoup les uns avec les autres, moins maintenant. Et je savais qu'il était mort. Pour moi, mort, c'était mettre dans la terre et puis c'était tout. Je ne me posais pas de questions à 3 ans. Hein, malgré que j'allais déjà emmener les bêtes au champ avec un petit bâton. C'est ça, très drôle, mais c'est comme ça. Et je vois donc, appelons-le Joseph, je ne me rappelle plus de son nom, qui était dans le chemin, qui me tenait un bout de chocolat comme il le faisait. Oh, il est là! J'ai voulu passer ma main, j'ai traversé son corps. Alors j'ai hurlé. J'ai été jusqu'à la maison où on mettait des tuiles sur le toit. J'ai monté en haut, maman m'a attrapée par la patte et elle m'a donné ma première et dernière fessée que j'ai jamais eue. Mais quand même, j'avais vu. Et tu avais quel âge là? 3 ans. À 3 ans, tu te souviens parfaitement de ça. Ah ben oui, je me rappelle très bien, Ouais. parce que ça m'a marqué cette chose-là. Et après, il y a eu des choses qui se sont arrêtées, qui ont repris, mais à 7 ans, admettons qu'on arrive là, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses, mais si tu veux, j'ai pas envie d'écrire un livre, il faudrait que je l'écrive, j'ai pas le temps. Mais, Je te l'écrirai, moi. Ah ben, si tu veux. Tu me raconteras ta vie. Si tu veux. À 7 ans, on nous emmenait prier le premier mort. Ça se faisait à ce moment-là, on allait prier le mort sur son lit. Et moi, je suis tombée sur un jeune homme qui avait reçu une balle dans la tête. Alors, j'avais peur. Je n'avais jamais vu de mort, encore que les bêtes mortes, mais les bêtes, on est habitués, pas les gens. Et ce jeune homme, je tenais maman par la porte, et enfin,
maman, il vit, maman, il n'est pas mort. Parce qu'il faisait... Et son œil était ouvert, alors qu'il était fermé. Et je voyais ses yeux, puis il me tapait de l'œil qu'il ne fallait pas que je dise rien. Mais maman, mais il n'est pas mort. Peut-être pas donc. Alors, je passe le dimanche, je faisais partie des enfants de l'église, parce que j'allais au catéchisme, et on était toute une bande. Et je vois arriver sa mère, parce qu'ils avaient des bancs en leur nom à ce moment-là. Et je vois arriver sa mère, sa sœur, sa femme, sa fille, et lui. Il n'est pas mort. Mais enfin, qu'est-ce qu'on me raconte? Il n'est vraiment pas mort. Mais ça te faisait pas peur, ça? Non, pour moi c'était normal. C'était normal, et donc Bah oui. après, tu as vu beaucoup de morts comme ça. Ben oui, et alors, il m'a annoncé, en sortant de l'église, j'ai reçu une claque de la bonne sœur qui m'a amené dans le musée d'église à côté de lui, qui m'a fait chute tout à l'heure. Et en sortant, il m'a annoncé que sa fille n'aurait jamais d'enfant et que sa femme aurait, elle, un autre enfant. Et quand je lui ai dit, mais comment je vais faire pour lui dire, elle va me prendre pour sorcière. Et je lui ai dit, écoutez, madame, j'ai vu votre mari, je sais que dans un rêve, il m'a annoncé que vous auriez un enfant. Oh, à mon âge, à 41 ans, ben, j'ai dit, madame, je ne sais pas, c'est un rêve. Hein. Seulement, 1 an et demi après, elle a mis une petite fille au monde. Ah bah, tu vois. Donc tu as eu... Hein, chaque des fois messages. que j'ai essayé d'aider les autres, mais ce que j'ai eu surtout, c'est avec cette main-là, qui malheureusement a été brûlée, mais n'empêche qu'elle est toujours bonne, on m'a donné des guérisons extraordinaires. La première guérison, il ne faut jamais soigner une coiffeuse dans un pays parce qu'elle le dit à tout le monde. Après, elle m'a envoyé un jeune homme qui avait la gangrène, qu'on devait lui couper la jambe. J'ai pris cette jambe entre mes mains, elle n'était pas belle à voir. Hein. J'ai